Tu crois peut-être que tu as tout essayé pour te libérer de cette habitude destructrice qui est la consommation de porno. Peut-être que tu te sens coincé, à bout de force, à croire que tu ne pourras jamais y arriver. Mais voici une vérité que peu de gens réalisent. Ton cerveau est bien plus puissant que tu ne le penses. Et dans cette vidéo, je vais te partager 3 points essentiels pour commencer à utiliser cette puissance à ton avantage. Reste jusqu'au bout, je vais te partager énormément de valeur dans cette vidéo. Je vais te provoquer probablement des déclics et à la fin, je vais te partager quelque chose d'extrêmement puissant et c'est pour cette raison vraiment que je t'invite à rester jusqu'au bout. C'est très important. Probablement qu'aujourd'hui, tu as déjà essayé plein de choses pour te libérer de ton addiction, mais ça n'a pas marché et j'aimerais que cette vidéo fasse la différence pour toi. L'addiction, déjà, dans un premier temps, j'aimerais vraiment redéfinir l'impact réel qu'a l'addiction sur ton cerveau. L'addiction, ça ne se limite pas à un manque de contrôle, une perte de contrôle, une mauvaise habitude. Non. Elle modifie littéralement ton cerveau. Il y a une vraie modification. Le cycle de l'addiction au porno, par exemple, est une réécriture complète de ton système neurologique, un phénomène de conditionnement dopaminergique. Chaque fois que tu consommes du porno, ton cerveau libère de la dopamine. C'est un neurotransmetteur qui est associé au plaisir. Mais plus tu consommes, plus ton cerveau a besoin de ce stimuli pour ressentir la même satisfaction. Ce processus de désensibilisation signifie que des choses simples qui te faisaient plaisir avant, comme passer du temps avec des amis ou pratiquer des hobbies, ne te satisfont plus autant. Simplement lire un livre, ça peut être faire une tâche créative. Peut-être que les derniers temps, tu as remarqué que tu n'as plus de goût à rien en fait, tu n'as plus trop envie de faire les choses, tu n'as plus envie de bosser, etc. Ça peut être lié justement à ça. Parce qu'il y a vraiment une modification au niveau de ton cerveau, c'est un truc qui s'est fait petit à petit, c'est pas forcément de ta faute parce que personne ne te l'a dit avant que tu aies commencé à consommer du porno, mais c'est un truc qui s'est mis en place. Maintenant, il va falloir réinverser ça. Ton cerveau, en fait, on peut dire qu'il est littéralement piégé et tu te trouves à chercher des stimulations de plus en plus fortes et le résultat, c'est que tu es piégé dans une spirale descendante qui mine ta confiance, ton énergie et tes relations. Parce que ton cerveau, il veut sa dose de dopamine, il veut ça, en fait. Et il va le chercher, coûte que coûte. Et forcément, ça a un coût sur le long terme. Mais j'ai une bonne nouvelle dans cette vidéo, c'est que ton cerveau, il est plastique. Ça signifie qu'il peut changer. C'est la neuroplasticité cérébrale. En adoptant les bonnes habitudes et en éliminant les mauvaises, tu peux reprogrammer ton système de la récompense pour qu'il retrouve son équilibre et surtout pour le faire revenir au point de départ. Et c'est ça qui est génial avec le cerveau. Et ça nous emmène tout de suite à notre premier point, c'est que la volonté ne suffit pas et on va voir pourquoi. Beaucoup de gens sont persuadés qu'ils échouent parce qu'ils manquent de volonté. Et c'est pour ça que tu peux voir plein de défis du style le NoFap Challenge, on va forcer notre volonté, les douches froides, on va forcer notre volonté, le sport, etc. en pensant qu'en renforçant notre volonté d'aller faire du sport, d'aller méditer, d'aller faire je ne sais quoi, ça va tout simplement nous libérer définitivement de notre addiction au porno. Mais voici un fait, la volonté est une ressource limitée. Plus tu fais face à des tentations dans ta journée, donc tu te dis en renforçant ta volonté, tu vas te rendre capable finalement de résister à une tentation, plus tu fais face à ce genre de tentation dans la journée, plus ta volonté s'épuise. C'est un peu comme une jauge, tu vois, au début de la journée, tu as plein de volonté, mais à la fin de la journée, tu n'as plus de volonté. Cela explique pourquoi peut-être tu te sens plus vulnérable en fin de journée, ou après une longue période de stress, ou après une nuit où tu n'as pas beaucoup dormi, etc. Et la clé pour briser une addiction, c'est pas d'avoir plus de volonté, c'est plutôt de concevoir un environnement de réussite. Ce concept assez simple et basique est extrêmement puissant. Et c'est pour cette raison qu'on ne le fait pas parce qu'il paraît trop simple en fait. Si tu veux réussir à changer, tu dois modifier ton environnement pour qu'il soit favorable à tes nouvelles habitudes. Ça inclut pas mal de choses. Alors tu as la suppression des déclencheurs. Bien évidemment, il va falloir apprendre à les identifier. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Par exemple, si ton téléphone, les réseaux sociaux, c'est un déclencheur, tu sais ce qu'il faut faire. C'est supprimer les déclencheurs. Voilà. Ou réagencer ton espace de travail, réagencer ton environnement de vie, si par exemple c'est la solitude, etc. Et il va falloir aussi créer des points de friction pour les mauvaises habitudes, en rendant l'accès à ces mauvaises habitudes plus difficile. Voilà, pour le comportement. Alors attention, ici je ne parle pas seulement des mauvaises habitudes liées à la consommation de porno. Beaucoup de gens vont se focaliser uniquement sur la consommation de porno en limitant l'accès au porno. Mais c'est là qu'il y a un autre piège, c'est là où il faut être très prudent, c'est qu'il y a le piège de l'effet de suppression, c'est qu'en fait, si aujourd'hui tu supprimes et tu te bloques complètement l'accès à tous les contenus pornographiques et à tous les contenus suggestifs sur l'ensemble des domaines de ta vie, qu'est-ce qui va se passer avec l'effet psychologique qu'on appelle l'effet de suppression? Ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, il faut absolument que j'aille contrer ces barrières. Et c'est là qu'il va falloir reprogrammer ton cerveau, ta manière de penser par rapport aux déclencheurs et aussi potentiellement trouver des alternatives et remplacer ces mauvaises habitudes par de nouvelles habitudes. Parce qu'en fait, si tu supprimes un déclencheur
sans offrir quelque chose de positif à la place, bah, ça va mettre ton cerveau dans une situation de manque. Parce que ton cerveau, tu vas lui enlever ce truc-là que tu faisais tous les jours, je sais pas, ça peut être regarder les réseaux sociaux, c'est un déclencheur, on imagine, tu es sur les réseaux, tu te dis, il n'y a pas de risque, je suis sur les réseaux sociaux, je veux juste regarder des vidéos et au fur et à mesure tu tombes sur des contenus suggestifs et tu te dis, bon, c'est pas si grave, c'est juste une femme qui est... elle a juste une robe un peu courte, bon, c'est pas très grave, un petit décolleté, bref. Et au fur et à mesure, tu descends. En plus, l'algorithme te donne à bouffer, hein, t'inquiète pas, les algorithmes, ils sont bien faits pour ça, ils sont très forts pour ça, pour te donner du contenu de plus en plus suggestif parce qu'ils te donnent ce que tu consommes. Voilà. Et si tu décides de supprimer ça, bah, malheureusement, si tu ne remplaces pas, bah, ça risque tout simplement d'être compliqué. Au lieu tout simplement de supprimer juste l'habitude, bah, il va falloir remplacer cette habitude par quelque chose de plus positif. Ça peut être par exemple l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou l'engagement dans une passion personnelle. C'est extrêmement important vraiment de faire ce remplacement parce que si tu ne remplaces pas, bah, ça va créer un vide finalement qui va automatiquement être comblé par la solution la plus facile, à savoir la consommation de porno ou simplement l'usage d'occupations qui ne sont pas forcément épanouissantes pour ton quotidien. Le deuxième point de cette vidéo, c'est la puissance des petites victoires. Une autre erreur courante que beaucoup de gens commettent en essayant de transformer leur vie par la suppression d'une mauvaise habitude ou par l'ajout de nouvelles habitudes, c'est de penser que transformer sa vie, ça se fait du jour au lendemain, et si on ne voit pas les résultats aujourd'hui, on se dit « punaise, j'ai échoué quelque part ». Mais voici une réalité. Les petits changements cumulés ont beaucoup plus d'impact que les grandes révolutions. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, pour se libérer de l'addiction au porno, ils doivent tout arrêter du jour au lendemain, se foutre dans une grotte limite et créer tout simplement un environnement du jour au lendemain propice à leur sevrage. Le seul problème de ça, c'est que les grands changements comme ça, on ne les tient pas sur le long terme et on finit par revenir dans nos anciennes habitudes beaucoup plus rapidement que prévu. Et c'est pour cette raison que je t'invite à privilégier une approche complètement différente, en tolérant encore certaines choses dans ta vie qui sont pas bonnes aujourd'hui, ok, il y a des choses qui sont pas bien, il y a des choses où tu pourrais tout simplement être meilleur, mais juste en tolérant ça, tu vas ajouter des petites actions tous les jours, des petites habitudes, mais qui vont avoir sur le long terme un énorme impact. Dans son bouquin Atomic Habits, ou alors, attends, je vais te le chercher, hop, voilà, ce ne sera pas coupé en montage, on s'en fout. On est entre nous. Ce bouquin, alors ça n'a rien peut tout changer, il a aussi créé le bouquin, écrit le bouquin Atomic Habits. James Clear parle de la règle des 1%. Et en fait, elle est très puissante cette règle. En fait, elle dit que si tu t'améliores de 1% chaque jour à la fin de l'année, tu seras 37 fois meilleur. 37 fois meilleur. T'imagines? 1% seulement chaque jour, tu vois? C'est rien du tout, 1% chaque jour. C'est juste une petite habitude que tu vas mettre en place tous les jours. Ça va t'aider à t'améliorer. Ça peut être 10 minutes de lecture. Et en fait, tu seras 37 fois meilleur. Tu auras appris de nouvelles compétences, de nouvelles choses, etc. Ça montre que l'accumulation des petites victoires crée un effet boule de neige qui conduit à des transformations massives. Et très souvent, on va le voir après, mais les bonnes habitudes amènent d'autres bonnes habitudes. Tu veux passer 2 minutes par jour sur une nouvelle habitude. Il y a 365 jours dans l'année. Ça te donne un total de 730 minutes par an, tout simplement de cette nouvelle habitude, et ça représente 12 heures et 10 minutes. Alors 12 heures et 10 minutes, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, si tu fais ça tous les jours, mais au lieu de passer 2 minutes, au fur et à mesure, tu augmentes ce temps passé, tu passes 10 minutes, 20 minutes, l'effet cumulé est juste énorme à la fin de l'année, tu vois. Et tu as appris une nouvelle compétence, tu as appris de nouvelles connaissances, tu as peut-être une meilleure santé parce que c'est une habitude liée à ta santé, etc., etc. Et même un changement minime, en fait, comme 2 minutes par jour, peut avoir un impact significatif à long terme lorsqu'il est fait de manière cohérente et répété au quotidien. Troisième point, l'effet domino des habitudes positives. Une habitude positive en entraîne souvent d'autres. Et c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Par exemple, une personne qui commence à méditer 5 minutes par jour ne se contente pas de développer une habitude de méditation. Cette habitude renforce aussi sa conscience de soi, sa capacité à gérer le stress et même sa volonté d'améliorer d'autres aspects de sa vie, comme l'alimentation ou le sommeil. Et quand tu commences à remplacer tes habitudes destructrices par des comportements plus sains, comme la lecture, la méditation ou l'exercice, tu crées un cercle vertueux. Ces nouvelles habitudes te nourrissent, elles te donnent de l'énergie, elles boostent ta productivité et améliorent ton bien-être général. Et ce qui est génial, on imagine, tu commences la lecture, rien ne peut tout changer. Tu veux lire 5 minutes par jour ce bouquin. Tu apprends de nouveaux concepts, qui sont tout simplement peut-être le fait de mettre en place une nouvelle habitude, c'est le concept du bouquin. Là, tu vas chercher une nouvelle habitude à mettre en place.
Tu vas pas te contenter seulement de mettre cette habitude en place de la lecture. Tu vas essayer de mettre pendant 5 minutes tous les jours l'habitude de la méditation qui va tout simplement te permettre d'avoir de nouvelles perspectives sur ta vie de manière générale, de gérer ton stress, ta productivité, etc. Ça va te rendre plus productif au quotidien. Du coup, tu vas abattre plus de tâches, tu vas mettre en place encore d'autres habitudes positives dans ta vie qui vont ensuite amener à d'autres habitudes, etc., etc. Et ça s'appelle l'effet domino, l'effet boule de neige, comme tu l'appelles comme tu veux, mais c'est extrêmement puissant. Et ça commence par un tout petit truc que tu as mis en place. La transformation ne vient pas du jour au lendemain. Les êtres humains, dans les années 2000, on est beaucoup trop pressés. C'est surtout le phénomène réseaux sociaux, on veut tout de suite. Le phénomène aussi Amazon, un peu comme on l'appelle, c'est tu commandes sur Amazon et tu reçois ta commande 24 heures après. Mais là, l'objectif pour un changement de vie, c'est de comprendre que ça ne vient pas du jour au lendemain. Parce que les processus aujourd'hui neurologiques qui se sont mis en place dans ton cerveau, ce sont des choses qui ont pris du temps à se mettre en place. Une vidéo porno tous les jours, par exemple, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, ça a créé une mauvaise habitude, ça a créé des schémas mentaux et pour les inverser, tu ne peux pas les inverser du jour au lendemain. Il n'y a pas de bouton reset sur le cerveau, tu vois, où tu peux tout changer du jour au lendemain. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que la plupart des gens aujourd'hui abandonnent. Mais en prenant l'habitude de voir des progrès comme ça au quotidien, des petits progrès au quotidien, ça va faire une énorme différence et tu vas pouvoir te remercier pour ces petits progrès, te féliciter et tu vas pouvoir avancer au fur et à mesure vers la meilleure version de toi-même. Imagine la vie que tu pourrais avoir dans quelques mois si tu commences à appliquer ces principes aujourd'hui. Et avec les bonnes stratégies, c'est totalement possible. Chaque jour passé à rester coincé dans tes vieilles habitudes, c'est un jour de plus où tu perds le contrôle de ta vie. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ne pas prendre de bonnes habitudes en soi, tu pourrais te dire, il n'y a rien qui change dans ma vie, si je ne prends pas de bonnes habitudes, je vais rester au même niveau. Sauf qu'en fait, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est qu'une mauvaise habitude va aussi en entraîner d'autres, qui vont en entraîner d'autres, qui vont ensuite en entraîner d'autres. Et c'est un cercle vicieux qui te tire petit à petit vers le bas sans que tu en aies conscience. Et c'est ça le pire dans les mauvaises habitudes, c'est que tu n'en as pas conscience, mais quand tu fais un bilan 5 ans ou 10 ans après, tu te dis « Ah ouais, punaise ». C'est chaud. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que chaque jour que tu passes sans prendre une décision, tu laisses ton addiction définir qui tu es. Mais tu n'es pas défini par cette habitude. Tu peux t'en libérer et tu as tout en toi pour commencer dès aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin et appliquer ces concepts avec un cadre précis, c'est là que le Challenge Renaissance entre en jeu. Alors le Challenge Renaissance, c'est un programme de 30 jours conçu pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie en te libérant définitivement de la porno-dépendance. Alors, il ne s'agit pas seulement de bloquer les déclencheurs ou de combattre la tentation, mais de reconstruire ton esprit et tes habitudes pour que tu puisses vivre une vie plus épanouissante avec plus d'énergie, de confiance et de liberté. On ne va pas simplement se contenter de ce que proposent la plupart des youtubeurs aujourd'hui, faire les douches froides, le nofap, etc. Non, on va aller beaucoup plus en profondeur. Le Challenge Renaissance est un accompagnement pas à pas. Chaque jour, tu auras des vidéos exclusives et des exercices pratiques qui te guideront à travers ton processus de transformation. Tu apprendras des techniques fondées sur la science des habitudes, la PNL et les neurosciences pour reprogrammer ton cerveau et te libérer des chaînes de l'addiction. PNL, programmation neurolinguistique, c'est tout simplement une pratique qui consiste à venir travailler sur tes croyances, sur tes peurs, sur ta vision, etc. Je t'en parlerai beaucoup plus en détail, mais c'est extrêmement puissant comme outil. Voilà. Et je suis en train de me former sur le sujet, je suis en train de suivre un processus pour devenir praticien PNL. Donc c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de bénéficier de façon ultra accessible de ces apprentissages et tu vas pouvoir les utiliser en auto-coaching en fait, c'est ça qui est génial. Voilà. On va voir une approche profonde et durable. On ne parle pas seulement de stopper la consommation de porno. Parce que la consommation de porno, c'est un symptôme, tu vois, c'est le haut de l'iceberg, comme j'aime le dire, mais en bas, souvent, tu as un tas d'emmerdes, un tas de trucs, tu vois, qui font chier, qui font que tu consommes du porno. On va aller en profondeur, on va aller creuser dans l'iceberg pour comprendre ce qui te pousse à y retourner. Et tu apprendras à remplacer ces comportements destructeurs par des habitudes positives qui vont te renforcer jour après jour, pas après pas, en devenant tous les jours 1% meilleur. On va voir des stratégies concrètes pour chaque étape. Je ne te laisserai pas seul face à tes difficultés. Tu recevras des stratégies testées et prouvées pour gérer les moments de tentation, les périodes de stress où ça ne va pas et même les rechutes. Voilà. Parce que là aussi, juste petite parenthèse par rapport aux rechutes, la plupart des hommes aujourd'hui qui consomment du porno ont un rapport extrêmement malsain aux rechutes. C'est pas un jugement, c'est pas quelque chose pour te condamner, mais c'est juste une constatation. Aujourd'hui, la plupart des gens sont persuadés qu'une rechute, c'est quelque chose de mauvais, que c'est quelque chose qui te fait reculer, qui te fait revenir à la case départ. Mais il va falloir que tu adoptes une autre vision de la rechute si tu veux t'en sortir, parce que culpabiliser ne va pas t'aider à t'en sortir. L'objectif est que tu sois équipé pour affronter ces défis avec confiance. Parce que des rechutes, tu en auras. Je vais pas te mentir.
L'objectif du challenge Renaissance, c'est pas de te dire oui, en 30 jours, tu n'auras plus de rechute pendant les 30 jours du challenge Renaissance. Alors c'est possible que tu n'aies plus de rechute pendant 30 jours, mais c'est quasiment impossible que tu n'aies pas de rechute durant ton parcours de sevrage, parce que tu as développé des schémas dans ton cerveau qui te font rechuter inconsciemment, et l'objectif, ça va être de les identifier et de les supprimer au fur et à mesure. Voilà. Tu auras des sessions de coaching en direct. Chaque semaine, tu auras accès à des sessions de coaching où tu pourras poser toutes tes questions, obtenir des conseils personnalisés et profiter des retours des autres participants. Ces sessions sont un moment clé pour garder la motivation et t'assurer que tu es sur la bonne voie. Bien entendu, je te partagerai des outils bonus en direct et bien sûr, toutes les vidéos sont suivies d'exercices. Tu auras également des outils bonus pour renforcer ta progression, par exemple des exercices de visualisation guidée, des suivis d'habitude pour t'aider à mesurer tes progrès, rester concentré sur ton objectif, des outils pour mieux te connaître tout simplement, pour mieux évaluer par exemple où tu en es aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je vais te partager dans ce challenge Renaissance, c'est riche de contenu et tous les jours justement tu auras ce genre de contenu et ça va énormément t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Dans le challenge Renaissance, tu ne seras jamais livré à toi-même, très important que tu le comprennes. Tu recevras un suivi personnalisé, soit par mail, si tu le souhaites, ou par message directement. Je peux t'envoyer tout simplement mon numéro perso ou via des sessions de coaching pour t'aider à chaque étape. Si tu as des questions, tu peux me les poser sans aucun problème et sans aucune limite. Que ce soit lors des moments difficiles ou des petites victoires, tu peux tout simplement me contacter et même potentiellement, on peut réserver un petit appel rapidement pour t'aider à traverser ce faux pas ou tout simplement à trouver une solution à la difficulté rencontrée. Voilà. Les résultats que tu peux attendre de ce challenge Renaissance, c'est déjà retrouver ta confiance en toi et ton énergie vitale. Et je te le dis, à la fin de ces 30 jours, tu vas retrouver une énergie de dingue. Et l'objectif, c'est justement de retrouver cette énergie le plus rapidement possible. Même si aujourd'hui, tu es encore, par exemple, aux prises avec cette addiction ne doit pas te définir. C'est très important. Des relations plus saines avec ton entourage, ta famille, ta partenaire par exemple. Une meilleure maîtrise de ton esprit et de tes émotions. Et c'est là vraiment qu'on va mettre le focus sur tes émotions. Donc les pensées mènent aux émotions, les émotions mènent aux actions et les actions mènent aux résultats. Donc tout vient des pensées. Donc maîtrise ton esprit, tes émotions, tes actions, tes résultats. La capacité de dire non aux comportements destructeurs et de bâtir des habitudes positives et un nouveau sens du contrôle et de la fierté personnelle. Si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie, alors le challenge Renaissance est exactement ce qu'il te faut. Ce programme va te guider étape par étape pour te libérer de l'addiction et reconstruire une vie pleine de sens. Pour nous rejoindre, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu as tous les détails et si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon adresse mail. Je te mettrai le lien de mon mail directement en dessous de cette vidéo aussi. Tu pourras m'envoyer toutes tes questions. Je te le rappelle, chaque jour compte. C'est pas un argument marketing, vraiment, sincèrement. Entre toi et moi, on le sait, chaque jour compte. Et ton futur commence maintenant, c'est pas demain. Le fait de reporter à chaque fois à demain, je sais pas où ça t'a emmené maintenant, alors que tu passes par mon programme ou par un autre ou que tu décides d'avancer tout seul, tu choisis ce que tu veux. Ça, je m'en fous, tu vois. Mais il faut pas que tu laisses un jour de plus à cette addiction parce que à chaque fois, on se dit c'est juste un jour de plus et on se retrouve 10 ans après en se disant ah merde, fais chier, le jour de plus, il est grand quand même. 10 ans, tu vois. Et j'ai vraiment pas envie, par exemple, si ça fait 5 ans aujourd'hui que tu es addict au porno, que tu te dises, dans 5 ans, punaise, j'ai doublé le temps finalement, et j'ai toujours rien fait. Il n'y a rien qu'à changer dans ma vie. Et c'est pas ça que j'ai envie pour toi, parce que je sais que tu peux faire mieux. Et je te le garantis, tu peux faire mieux, et surtout, tu peux devenir la meilleure version de toi-même, et tu peux devenir tous les jours 1% meilleur. Et en devenant 1% meilleur tous les jours, tu deviendras 37 fois meilleur dans un an. Allez, je te dis à tout de suite dans le challenge Renaissance.